Né avec le sang des rois et l'écho des empires dans les veines, le prince Al-Walid bin Khaled bin Talal al-Saoud avait tout pour incarner l'avenir flamboyant de la dynastie saoudienne. Issu d'une lignée directe du roi fondateur Ibn Saoud et petit-fils de figures emblématiques du monde arabe, il était promis à un avenir tissé d'or, de pouvoir et d'influence. Entouré de faste, élevé dans les plus grands palais du royaume, le jeune prince grandissait entre tradition séculaire et modernité occidentale nourrie de l'ambition de ses ancêtres et de l'amour infini de ses parents. Dès l'enfance, Al-Walid était décrit comme un garçon éveillé, curieux du monde, profondément attaché à sa famille, mais aussi intrigué par les défis contemporains. Loin de se complaire dans le confort de sa position, il nourrissait de grandes aspirations. Rejoindre une prestigieuse école militaire en Occident, acquérir une éducation de haut niveau et un jour servir le royaume sous les bannières de l'honneur, de la diplomatie et de la loyauté. À l'âge de 15 ans, tout semblait s'aligner vers cette voie royale. Entouré de ses proches, il se préparait à prendre son envol pour Londres où l'attendait une formation militaire réputée. Mais le destin, cruel et inattendu, est venu rompre ce fil d'or avec une brutalité saisissante. C'est lors d'un trajet en voiture que tout bascula. Le véhicule, lancé à vive allure sur une autoroute saoudienne, percuta un obstacle. Le choc fut d'une violence extrême. L'information, transmise en urgence, déclencha un branle-bas de combat sans précédent au sein de la famille royale. Les ambulances arrivèrent en quelques minutes et le jeune prince fut transporté dans une clinique privée ultramoderne de Riyad. Les médecins, mobilisés avec une célérité exemplaire, durent pourtant rapidement faire face à l'ampleur des blessures. Le diagnostic tomba comme une sentence. Trauma crânien sévère, lésions cérébrales diffuses, coma profond. Le cœur battait encore, mais l'esprit semblait s'être retiré comme éteint par la violence de l'impact. Al-Walid, ce jeune prince plein d'avenir, venait d'être arraché à la vie consciente sans avoir eu le temps de dire adieu à l'enfance. La famille, anéantie, s'engagea alors dans une épreuve que peu peuvent comprendre. Le père, le prince Khaled bin Talal, bouleversé mais animé d'une foi inébranlable, fit le serment de maintenir son fils en vie, coûte que coûte. Pour lui, pour sa femme, pour tout le royaume. La décision fut prise de ne jamais débrancher les machines. Ainsi débuta une longue veille, un combat silencieux contre le temps et le désespoir. Très vite, la nouvelle se répandit à travers le pays, puis au-delà des frontières. Le monde entier découvrait le visage d'un adolescent figé dans le sommeil artificiel, alité dans une chambre médicalisée où chaque battement de cœur était surveillé avec attention. Les images du prince endormi, diffusées discrètement, devinrent une métaphore poignante de la fragilité humaine, même au sommet du pouvoir. Dans les cercles diplomatiques, comme dans les foyers les plus modestes, la compassion s'exprima. Des prières furent récitées dans les mosquées. Les chefs religieux appelèrent à la patience et à la confiance divine. Des messages de soutien affluèrent du monde entier, adressés à une famille dévastée, mais digne. En quelques jours, le jeune Al-Walid devint un symbole, celui d'un avenir suspendu, d'un prince devenu le miroir de nos espoirs les plus fous, mais aussi de nos peurs les plus enfouies. Ce coma ne fut pas simplement une épreuve personnelle, il devint une énigme médicale et spirituelle. Comment un organisme si jeune, si meurtri, pouvait-il survivre aussi longtemps? La médecine moderne n'apportait que des réponses prudentes. Le cerveau du prince montrait peu d'activité, mais ses organes résistaient. Alimenté par son, maintenu sous assistance respiratoire, son corps refusait de céder, comme mu par une volonté inconnue. Chaque jour devenait un miracle, chaque mois une victoire sur les statistiques. Pour ses parents, il ne s'agissait pas seulement de science, mais de foi. Leur fils n'était pas un corps en veille, il était toujours là, quelque part, prisonnier de lui-même. Il lui parlait, lui lisait des versets du Coran, lui tenait la main, espérant, jour après jour, percevoir un signe, un frisson, une larme. Al-Walid n'était pas un fantôme. Il était vivant, aimé et surtout attendu. De sa vie ou de son coma aurait pu s'achever sur un adieu. Mais c'est au contraire une longue veille, un pari fou contre le destin qui allait durer 2 décennies entières. Un silence absolu peuplé de machines, de visages tristes et de prières sans réponse. Et dans ce silence, une certitude, l'amour, plus fort que le coma. Lorsque les premiers mois de coma du prince Al-Walid s'égrenèrent sans évolution notable, l'espoir fut d'abord fervent, presque rageur. Les médecins, triés sur le volet, venus des 4 coins du monde, tentèrent différentes approches thérapeutiques. À Riyad, dans l'aile privée d'un hôpital spécialisé où il avait été transféré, tout fut mis en œuvre pour stimuler un éventuel réveil. Des neurologues reconnus, des spécialistes des états végétatifs, des thérapeutes holistiques, tous se succédaient, explorant le moindre frémissement, la moindre variation dans ses constantes vitales. Mais le prince restait figé dans le sommeil profond de l'inconscience. Et pourtant, autour de lui, le monde ne s'arrêtait pas. Sa chambre, strictement surveillée, devint un lieu de pèlerinage intime pour la famille.
Ses parents, son oncle, ses tantes, ses cousins et ses proches, tous se relayaient, jour après jour, pour maintenir autour de lui une présence humaine, chaleureuse. Des photos de famille, des extraits de journaux, des livres d'enfance, des versets du Coran, des parfums familiers, tout était utilisé pour entretenir un lien invisible avec celui que l'on appelait désormais avec tendresse et douleur le prince endormi. Au fil des ans, la vie poursuivait son cours et la tragédie du jeune Al-Walid s'inscrivait comme une part silencieuse de la mémoire collective saoudienne. Le jeune prince devenait un symbole. On parlait de lui avec respect, avec pudeur. Dans les écoles, son histoire était évoquée comme une leçon de foi et de courage. Pour de nombreuses familles, confrontées elles-mêmes à des épreuves médicales, il devenait un point de repère, un témoignage que l'espoir pouvait survivre au silence et à l'absence. En 2013, soit 8 ans après son accident, la famille publia un communiqué rare. Le prince, bien que toujours dans un état végétatif, réagissait à certains stimuli auditifs. Les analyses cliniques restèrent prudentes, mais l'émotion fut immense. Une vague de prières déferla sur les réseaux sociaux et dans les lieux de culte. On organisa même des journées nationales de prière pour son réveil. Ce fut l'un des rares moments où l'on crut, sincèrement, qu'un miracle pouvait se produire. Puis vint 2019. Cette année-là, une vidéo publiée par sa tante provoqua une onde de choc dans le monde arabe. Sur cette courte séquence, filmée avec une discrétion émue, on pouvait voir le visage du prince remuer. Ses paupières semblaient frémir. Sa tête effectuait un infime mouvement, presque imperceptible. Était-ce une réaction consciente? Une réponse au toucher? Un signe que, quelque part dans l'épaisseur du coma, subsistait une étincelle de conscience? La vidéo fut vue des millions de fois. Les débats furent passionnés. Certains y virent un miracle, d'autres, plus sceptiques, parlèrent de simples réflexes nerveux. Mais pour sa famille, cela n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était cette lumière, aussi faible fût-elle. Son père, le prince Khaled, déclara dans un entretien bouleversant « Mon fils a bougé, cela me suffit. Je continue d'espérer. Je ne suis pas médecin, je suis père. » Ces mots touchèrent tout un peuple. Les chaînes de télévision saoudiennes lui consacrèrent de longues émissions. Des religieux vinrent bénir la chambre du prince, des enfants envoyèrent des dessins, des mots d'encouragement. Une chanson fut même écrite à sa mémoire et jouée dans plusieurs mosquées. Pendant ce temps, la médecine avançait. Les scanners, les IRM, les électroencéphalogrammes se succédaient, toujours aussi impénétrables. Le cerveau du prince semblait avoir figé le temps. Aucune amélioration notable, mais pas de dégradation non plus. L'organisme résista pendant des années à la stupeur des spécialistes. Maintenu par une alimentation artificielle, une ventilation mécanique et des soins constants, son corps restait intact, préservé comme une capsule temporelle. Ses traits restaient jeunes. Certains disaient qu'il semblait simplement dormir. Derrière cette image figée, c'était tout un système qui veillait. Une équipe médicale dédiée, présente 24 heures sur 24, entretenait sa santé avec une minutie d'orfèvre. Les protocoles étaient mis à jour régulièrement. Des innovations technologiques furent testées en exclusivité sur lui. Le prince devenait malgré lui une figure centrale de la recherche sur les états de conscience altérés. Plusieurs publications scientifiques firent mention de son cas, souvent en termes de mystère médical. Comment expliquer une telle longévité dans un coma aussi profond, sans défaillance organique majeure? Les réponses restaient floues. Et pendant ce temps, les années passaient. Le prince avait désormais dépassé la trentaine. Ses amis d'enfance avaient grandi, fondé des familles, pris des responsabilités. Certains vinrent lui parler de temps à autre, racontant leur vie à celui qui n'avait jamais pu vivre la sienne. Sa chambre, baignée de silence, était devenue un lieu hors du temps. Ni vivant, ni mort, mais aimé, honoré, entouré. Ce fut cette tension permanente entre immobilité clinique et amour actif qui marqua les 20 années du coma d'Al-Walid. Un fils adoré, un patient inerte, un symbole d'endurance. Pour certains, il incarnait l'acharnement thérapeutique. Pour d'autres, la fidélité d'un père à son enfant. Pour tous, il représentait la frontière fragile entre la vie et le sommeil éternel. La trajectoire d'Al-Walid bin Khaled bin Talal al-Saoud ne peut se comprendre sans évoquer l'immensité du monde dans lequel il est né. La dynastie al-Saoud n'est pas seulement une famille royale. Elle est le pilier d'un État, le cœur battant d'une civilisation. Le prince Al-Walid faisait partie de cette lignée qui mêle pouvoir absolu, fortune colossale et influence planétaire. Il était le fruit d'un double héritage, celui de l'Arabie saoudite, unifié par son aïeul Ibn Saoud, et celui du Liban indépendant dont il descendait par Riyad es-Sol, son autre arrière-grand-père, figure historique du nationalisme arabe. Un sang doublement chargé d'histoire et de prestige. Mais au-delà du faste de la politique et des titres, ce sont surtout les liens familiaux qui ont marqué la vie d'Al-Walid pendant ses 20 années de coma.
Sa famille proche, et tout particulièrement son père, le prince Khaled bin Talal, s'est montré d'une loyauté inébranlable. Khaled, réputé pour ses convictions religieuses profondes et son attachement aux valeurs de l'islam traditionnel, n'a jamais cessé de croire à un possible réveil. Face aux voies médicales occidentales qui, dès les premières années, évoquaient la possibilité d'un arrêt des soins, il s'est dressé, ferme, intransigeant. Pour lui, seul Dieu décide de la vie ou de la mort. Son fils, même silencieux, respirait. Il vivait. Il ne serait donc jamais abandonné. Autour de lui, un cercle soudé d'amis, de cousins et de frères s'est tissé, comme pour veiller sur un secret sacré. Le prince n'était jamais seul. Sa chambre était à la fois clinique et sanctuaire. Des versets du Coran résonnaient doucement en arrière-plan, lus chaque jour par un imam personnel. Des tapis de prière couvraient le sol, des parfums rares embaumaient l'air. Il ne manquait de rien, sauf de conscience. Parmi ceux qui veillaient discrètement, une figure se détachait, son oncle, le célèbre prince milliardaire Al-Walid bin Talal. Personnage public, investisseur de renommée mondiale, propriétaire d'actions dans Apple, Citigroup, Twitter ou encore dans les hôtels les plus prestigieux du monde, il incarnait la réussite saoudienne dans sa version la plus internationale. Et pourtant, derrière le costume d'homme d'affaires, il demeurait un oncle affectueux, bouleversé par le sort de son neveu. Le 19 juillet 2025, au moment d'annoncer la mort du prince, c'est lui qui publia le message le plus solennel. Son hommage, sobre et spirituel, rappelait que la richesse ne protège pas de la douleur. Avec des cœurs croyant en la volonté et au décret d'Allah, et avec une profonde douleur et tristesse, nous pleurons notre fils bien-aimé. Ces mots, repris par la presse saoudienne et internationale, témoignaient de l'importance de ce deuil au sein même du pouvoir saoudien. Au fil des années, la figure d'Al-Walid devint donc aussi un marqueur politique. Sa survie prolongée, dans un royaume où l'honneur familial est central, rappelait la puissance affective du clan. Il était la preuve vivante que les Al Saoud, malgré leur pouvoir, étaient aussi capables d'une fidélité presque surnaturelle. Dans un monde où la rapidité, l'efficacité et l'oubli sont devenus des normes, cette patience extrême interrogeait. Était-ce de l'acharnement ? Ou bien l'expression ultime d'un amour sans condition ? Chacun avait son avis, mais tous s'accordaient à reconnaître la force de ce lien. En parallèle, cette situation provoqua des débats au sein même du monde médical et religieux. Des théologiens conservateurs affirmaient qu'interrompre les soins équivaudrait à un meurtre. D'autres, plus modérés, s'interrogeaient. Ne fallait-il pas aussi penser à l'âme, au repos, à la fin naturelle ? La position de la famille resta ferme, inchangée pendant 20 ans. Tant que le cœur battait, la vie persistait et elle devait être honorée. Al-Walid méritait ce combat car il représentait bien plus qu'un simple individu. Il était une promesse inachevée, une espérance en suspens, un fil tendu entre les vivants et les morts. Au sein du royaume, nombreux furent ceux qui grandirent en entendant parler du prince endormi. Dans les écoles, son nom était prononcé avec respect. Dans les mosquées, il figurait dans les prières collectives. Dans les familles, il devenait un exemple de persévérance, d'attachement filial et de mystère divin. Car au fond, l'histoire d'Al-Walid touchait à ce que l'humanité a de plus universel. La peur de perdre, l'incapacité à dire adieu, la puissance de l'amour paternel. Et dans ce contexte, la mort d'Al-Walid, survenue à l'âge de 36 ans, n'a pas marqué la fin d'une vie. Elle a mis un terme à une attente. Une longue attente. Un combat de 20 années, mené sans un mot, sans un regard, mais avec une présence invisible qui unissait les vivants à un jeune homme figé dans l'adolescence. Le samedi 19 juillet 2025, à l'aube, Riyad s'éveilla sous un ciel chargé, comme si l'atmosphère elle-même s'apprêtait à absorber un chagrin longtemps contenu. Dans les couloirs feutrés du palais de la famille Khaled bin Talal, une agitation inhabituelle s'installait. Les médecins, d'ordinaire discrets, adoptaient un ton plus grave. Les proches, eux, ressentaient sans qu'on leur dise « quelque chose, cette fois, avait changé ». Et puis en fin de matinée, la nouvelle tomba. Après 20 années de veille, de prière, de patience et d'amour, le cœur du prince Al-Walid avait cessé de battre. C'est son père, le prince Khaled, qui annonça la nouvelle au monde entier. La voix tremblante mais la foi intacte, il écrivit sur le réseau social X, anciennement Twitter, avec des cœurs croyant en la volonté et au décret d'Allah, et avec une profonde douleur et tristesse, nous pleurons notre fils bien-aimé, le prince Al-Walid bin Khaled bin Talal bin Abdulaziz Al Saoud. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Ce message, solennel et digne, fut partagé par des millions d'internautes en quelques heures. Le choc fut immédiat. L'émotion, elle, fut planétaire. Les premières réactions vinrent des membres de la famille royale.
L'oncle milliardaire, le prince Al-Walid bin Talal, fit publier une lettre manuscrite dans les principaux quotidiens saoudiens, rappelant la noblesse de cœur de son neveu, resté fidèle à sa dignité même dans le silence. Le roi Salman lui-même envoya un télégramme de condoléances. Des têtes d'État du Moyen-Orient, des responsables religieux, des célébrités, tous saluèrent la mémoire du prince endormi. Dans les rues de Riyad, les rumeurs et les témoignages se mêlaient. De nombreux citoyens, pourtant peu familiers de la famille royale au quotidien, versèrent une larme en apprenant la nouvelle. Pour eux, Al-Walid n'était pas un prince comme les autres. Il était ce jeune homme dont l'image, allongée dans un lit blanc, les avait accompagnés pendant 20 ans. Un symbole d'endurance, de foi, de lutte silencieuse. Un frère de douleur pour tous ceux qui avaient vécu l'épreuve de voir un être cher entre la vie et la mort. Dans les heures qui suivirent l'annonce, les chaînes de télévision modifièrent leur programme. Des portraits spéciaux furent diffusés, retraçant la vie du prince, son enfance heureuse, son accident tragique, les 20 années de coma et le soutien indéfectible de sa famille. Des imams prêchèrent dans les mosquées, insistant sur le sens spirituel de cette épreuve. L'un d'eux déclara en direct « Al-Walid n'a pas vécu en vain. Il a été pour nous une épreuve collective, un rappel permanent de notre fragilité et de la force de la foi. Mais dans cette douleur collective, une famille, elle, affrontait l'insupportable vérité. Pour les parents du prince, cette mort n'était pas une surprise. Elle était redoutée, anticipée, même parfois souhaitée dans les moments les plus sombres. Pourtant, elle arrivait comme un coup près, une fin brutale à une attente si longue qu'elle en était presque devenue une forme de vie. L'espace d'un instant, après avoir vécu 20 années dans un état suspendu, il leur fallait maintenant faire face à un vide réel, définitif. Un silence sans machine, sans surveillance, sans espoir. Le personnel médical, lui aussi, fut profondément affecté. Certains infirmiers accompagnaient le prince depuis une décennie. Ils avaient appris à connaître sa respiration, ses rythmes cardiaques, ses infimes réactions. Beaucoup d'entre eux versèrent des larmes sincères. L'un d'eux raconta à la presse « Ce n'était pas un patient comme les autres. Nous étions devenus une famille silencieuse autour de lui. Sa mort, c'est un adieu à une partie de notre propre existence. » Sur le plan international, les hommages ne tardèrent pas. En Europe, plusieurs médias relatèrent l'histoire du prince endormi, insistant sur le caractère exceptionnel de sa survie prolongée. Aux États-Unis, des neurologues rappelèrent que les cas de coma de cette durée étaient rarissimes, et que le prince Al-Walid faisait désormais partie de l'histoire médicale contemporaine. Au Liban, pays dont il était en partie originaire, une journée de deuil fut symboliquement observée dans certaines institutions. La question se posait désormais. Que retiendra-t-on du prince Al-Walid? Un adolescent figé à jamais dans l'âge de 15 ans? Un symbole d'amour familial poussé jusqu'au bout? De l'endurance? Une figure tragique et silencieuse d'un royaume en mutation? Peut-être un peu de tout cela. Car au fond, la vie du prince ne peut se résumer à des données cliniques ou à des titres. Il fut, pour toute une génération, un miroir tendu vers les questions les plus profondes de l'existence humaine. Qu'est-ce que vivre? À partir de quand cesse-t-on d'être présent? Peut-on aimer sans retour, sans signe, sans fin? Ce 19 juillet 2025, un chapitre s'est donc refermé. Non pas celui d'un prince au destin brisé, mais celui d'une humanité partagée autour d'un corps endormi. 20 années de silence, et à présent, une absence. Mais pour ses parents, ses proches, son peuple, et même ses soignants, Al-Walid ne sera jamais vraiment mort. Il est devenu à sa manière une légende vivante, une parabole du temps, de la patience et de la tendresse obstinée. Le dimanche 20 juillet 2025, au lendemain de l'annonce officielle du décès du prince Al-Walid bin Khaled bin Talal, Riyad se para d'un silence inhabituel. La capitale saoudienne, d'ordinaire effervescente, semblait suspendue à cet instant de recueillement. Dès l'aube, les rues menant à la mosquée Imam Turki bin Abdullah se remplirent de cortèges silencieux, de fidèles vêtus de blanc, de membres de la famille royale, de dignitaires religieux, mais aussi de simples citoyens venus dire adieu au prince endormi. Les funérailles du jeune prince ne furent pas un événement d'apparat, mais un moment de grâce empreint d'une intensité rare. Le choix de la mosquée Imam Turki, l'un des lieux de culte les plus emblématiques de Riyad, marquait la solennité du moment. C'est là que sont souvent célébrées les prières des figures les plus respectées du royaume. Pour Al-Walid, ce lieu devenait l'écrin ultime de son long voyage. Le cortège funèbre arriva en fin de matinée. Le cercueil, recouvert du drapeau vert frappé de la Shahada, profession de foi musulmane, fut porté par ses cousins, ses frères et ses compagnons d'enfance. On ne vit ni pleurs hystériques, ni cris de douleur. Ce fut un silence respectueux, déchirant dans sa retenue, les visages fermés disaient plus que les mots. Le père, Khaled bin Talal, marchait en tête, les yeux rougis, mais la tête haute, tel un homme qui a mené une guerre intérieure pendant 2 décennies et qui accepte enfin, avec la foi, que son fils s'en retourne à Dieu.
L'imam dirigea la prière funéraire avec lenteur et émotion. Chacun répéta les invocations pour le défunt, demandant à Allah la clémence, la paix de l'âme et le pardon pour celui qui avait souffert dans le silence. Ce n'était pas une prière comme les autres. C'était celle d'un peuple qui rendait hommage à une vie en suspens, à un combat muet, à une présence invisible qui avait bouleversé une génération entière. Après la cérémonie, le cortège se dirigea vers le cimetière royal d'Al-Oud, où reposent de nombreux membres de la famille Al-Saoud. Le prince y fut inhumé dans une tombe sobre, sans faste, conformément à la tradition islamique. Une simple pierre gravée, des prières chuchotées et le retour à la terre. L'adolescent devenu légende quittait enfin le monde, non pas comme un prince adulé, mais comme un être humain fragile, aimé et pleuré. Mais plus encore que l'émotion des funérailles, c'est la trace qu'il laisse dans les consciences qui marquent les esprits. Car Al-Walid bin Khaled bin Talal, bien qu'ayant vécu dans un état végétatif, a laissé une empreinte d'une rare profondeur dans la mémoire collective saoudienne. Il n'a jamais régné, ni parlé, ni gouverné. Pourtant, il a régné dans les cœurs, il a parlé dans le silence. Et il a gouverné une partie de l'imaginaire collectif, de cette façon unique que seules les figures tragiques peuvent imposer. Les médias saoudiens, tout au long de la semaine suivant son décès, lui ont rendu hommage à travers des documentaires, des témoignages, des éditoriaux. Plusieurs journaux titrèrent « Le prince qui nous a appris la patience » ou encore « 20 ans pour comprendre ce que signifie aimer sans condition ». Des intellectuels évoquèrent sa figure comme un contre-modèle face à la frénésie moderne. Un célèbre écrivain saoudien déclara « Le silence d'Al-Walid nous a obligés à nous regarder. Dans son absence de réponse, nous avons appris à écouter. » Des institutions médicales, en Arabie Saoudite et ailleurs, prirent aussi la mesure du cas unique qu'il représentait. Des colloques furent annoncés pour analyser cette longévité exceptionnelle dans un coma aussi profond. Certains y virent une anomalie biologique, d'autres une preuve que la science ne pourra jamais tout expliquer. Mais tous s'accordaient, l'histoire du prince endormi allait continuer à nourrir les débats sur la frontière entre la vie et la mort, entre la conscience et l'absence. Pour la famille royale, la perte fut également politique. Al-Walid était un héritier porteur d'une double mémoire, celle du royaume saoudien et celle du Liban indépendant. Sa disparition symbolise aussi la fin d'un espoir dynastique. Mais dans ce deuil, un autre héritage se dessine, celui de la foi inébranlable, de l'endurance face à l'inconnu, du refus d'abandonner. Et dans le cœur de ses parents, c'est un autre récit encore qui se grave, celui d'un amour qui n'a pas demandé de retour, d'un lien si fort qu'il a défié la médecine, le temps et la logique. 20 années à parler à un fils muet, 20 années à lui tenir la main sans savoir s'il entendait, 20 années à refuser la mort jusqu'à ce qu'elle s'impose d'elle-même comme un souffle divin, doux et irrémédiable. Aujourd'hui, le nom d'Al-Walid bin Khaled bin Talal al-Saoud résonne comme une parabole. Il est l'histoire d'un royaume, d'une famille, mais aussi de chacun de nous. Car nous avons tous connu un moment d'attente, de silence, d'espoir fou contre l'évidence. Le prince endormi nous rappelle que même dans l'immobilité, une vie peut éclairer le monde. Le prince Al-Walid bin Khaled bin Talal al-Saoud n'aura ni parlé, ni régné, ni laissé de discours gravés dans l'histoire. Et pourtant, il aura marqué toute une génération. Pendant 20 années, son silence a bousculé la médecine, interpellé la foi et ému jusqu'aux confins du monde arabe. Ce n'est pas l'éclat de ses actes qui lui a valu l'admiration, mais la persistance de sa présence dans l'absence, la puissance de l'amour que sa famille lui a porté, la dignité avec laquelle ses proches ont traversé l'épreuve. Sa vie, figée dans le coma à l'âge de 15 ans, aura été un miroir tendu à notre époque. Une époque pressée, bruyante, parfois oublieuse de l'essentiel. Al-Walid, dans son mutisme, nous a rappelé la valeur du temps, de la fidélité, du respect de la vie, même dans sa forme la plus fragile. Aujourd'hui, alors que le prince repose en paix, il laisse un héritage unique. Pas celui des conquêtes, ni des fortunes, mais celui d'une présence silencieuse, d'un combat mené sans armes, d'un amour qui n'a jamais fléchi. Et si les prières n'ont pas ramené la conscience, elles ont illuminé le chemin de ceux qui veillaient. Dans la mort comme dans la vie suspendue, Al-Walid aura été un prince d'humanité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché autant que nous, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un commentaire ci-dessous. Votre avis compte énormément pour nous et nous aide à continuer à partager des récits aussi forts et bouleversants. Pensez également à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Chaque semaine, nous vous proposons des histoires vraies, des témoignages poignants et des analyses captivantes. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour de nouveaux contenus qui, nous l'espérons, continueront à vous émouvoir et à vous faire réfléchir.